Aider est un acte noble qui reflète l'empathie, l'humanité et un désir sincère de faire une différence dans la vie des autres. C'est l'une des vertus les plus élevées de l'être humain, un reflet de notre capacité à la compassion et à l'altruisme, et une manière de tisser des liens significatifs avec ceux qui nous entourent. Cependant, toutes les personnes ne sont pas prêtes ou disposées à recevoir cette aide de manière constructive. Souvent, notre désir d'aider les autres peut devenir une expérience épuisante, surtout lorsque nous faisons face à des individus qui, loin de saisir l'opportunité de changer, s'accrochent à leur propre schéma destructeur ou, pire encore, nous entraînent dans leur chaos. C'est comme essayer de sauver quelqu'un qui insiste pour se noyer alors que toi, avec la bouée en main, tu te demandes combien de temps tu peux faire sans te sacrifier dans le processus. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire, nous met en garde sur l'importance de ne pas gaspiller nos énergies dans ce que nous ne pouvons pas contrôler, et cela inclut ceux qui, par choix, orgueil ou simple manque de volonté, décident de rester dans leur zone de confort, d'ignorer la réalité ou même de manipuler ceux qui les entourent pour obtenir ce qu'ils veulent. Cette perspective nous invite à réfléchir sur la nature de l'acte d'aider et sur les conséquences de nous impliquer dans des situations où notre bonté peut être mal interprétée, méprisée ou même exploitée. Savoir distinguer entre ceux qui apprécient réellement notre aide et ceux qui cherchent simplement à en tirer profit est essentiel pour préserver notre paix intérieure et notre équilibre émotionnel, afin d'éviter que notre énergie ne soit gaspillée dans des efforts infructueux. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 types de personnes auxquelles nous ne devrions pas offrir notre aide. Ce ne sont pas des recommandations pour fermer notre cœur ou abandonner l'empathie, mais pour apprendre à discerner et à établir des limites saines. Il y a des moments où l'aide que nous donnons, loin d'être une solution, devient un obstacle à la croissance de l'autre personne ou même une source d'épuisement pour nous. Comprendre cela ne signifie pas renoncer à notre compassion, mais la canaliser de manière plus sage et plus efficace. Apprendre à dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse, un rappel que nous ne pouvons pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, ni investir dans ceux qui rejettent le changement. C'est aussi un acte d'amour propre, car reconnaître nos limites nous permet de préserver notre énergie et de la diriger vers ceux qui sont vraiment prêts à l'exploiter. 1. L'immuable. L'immuable est cette personne qui semble piégée dans un cycle sans fin de conformisme et de résistance au changement. Bien qu'elle ait des occasions claires d'améliorer sa vie, elle s'accroche à sa zone de confort de la même manière qu'un naufragé s'accroche à un morceau de bois. Ce type de personne rejette toute tentative d'aide, soit parce qu'il craint l'inconnu, soit parce qu'il préfère simplement blâmer les circonstances, plutôt que de prendre la responsabilité de sa propre croissance. Essayer d'aider un inaltérable peut être une expérience extrêmement frustrante. Imagine que tu sois sur un bateau qui coule, en train d'essayer de convaincre cette personne de ramer vers la rive. Cependant, au lieu d'agir, l'inaltérable décide de rester assis, se plaignant de la froideur de l'eau ou de l'injustice de la situation. Ce comportement ne rend pas seulement difficile le progrès de l'inaltérable lui-même, mais peut également t'entraîner dans sa négativité et son épuisement émotionnel. L'inaltérable a généralement une excuse pour chaque suggestion. Si tu proposes une solution, il la rejettera immédiatement, affirmant qu'elle ne fonctionnera pas pour une raison ou une autre. Cette attitude ne reflète pas un manque d'options, mais un manque de volonté d'assumer des risques ou d'affronter l'inconfort que le changement entraîne. Il est important de se rappeler que tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à s'aider lui-même. Ne gaspille pas ton énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Tenter de forcer un changement chez un inaltérable n'est pas seulement inutile, mais peut aussi être nuisible pour ton propre bien-être. Plutôt que de t'épuiser, le mieux que tu puisses faire est de définir des limites claires.
Définis combien de temps et d'efforts tu es prêt à investir et ne permets pas que sa résistance t'entraîne dans un état de frustration ou d'épuisement. Une stratégie efficace consiste à encourager l'autoréflexion plutôt que de proposer des solutions directes. Pose des questions qui l'amèneront à analyser sa situation sous un angle différent. Des questions comme « Comment te sens-tu face à ta situation actuelle ?» ou « Que penses-tu que tu pourrais faire pour améliorer la situation ?» peuvent ouvrir une porte à l'introspection sans qu'il ait l'impression que tu lui imposes un changement. Cependant, il est crucial d'accepter que certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à changer. Il ne s'agit pas que tes efforts soient vains, mais de reconnaître que le moment du changement doit venir de l'intérieur d'eux-mêmes, pas de toi. Dans ces cas, la meilleure aide que tu puisses offrir est de les laisser faire face aux conséquences de leurs choix. Cela leur donne non seulement l'opportunité d'apprendre de leurs erreurs, mais te libère aussi du fardeau émotionnel d'essayer de les sauver. En fin de compte, la véritable sagesse réside dans l'acceptation de ce que tu ne peux pas changer et dans la concentration sur ce que tu peux contrôler, ta propre vie et ton bien-être. Aider un inaltérable peut sembler un acte noble, mais savoir qu'en faire un pas en arrière est aussi un signe de maturité et d'amour-propre. 2. Le manipulateur. Le manipulateur est un expert dans l'art d'obtenir ce qu'il veut des autres, en utilisant des stratégies telles que la culpabilité, le drame et les fausses promesses. Ces personnes ont souvent une capacité particulière à identifier les faiblesses émotionnelles de ceux qui les entourent et à les exploiter pour leur propre bénéfice. Aider un manipulateur peut être épuisant et démoralisant, car ils ne sont jamais vraiment intéressés à améliorer leur situation. Ils cherchent uniquement à tirer profit de la bonté des autres. Imagine que ta relation avec un manipulateur soit comme arroser une plante. Au début, cela semble une activité noble et satisfaisante. Cependant, tu découvres vite que la plante est en réalité un cactus qui absorbe toute ton énergie. Et, au lieu de fleurir, elle fait pousser davantage d'épines. Le manipulateur fera tout ce qu'il peut pour te convaincre que ses besoins sont plus importants que les tiens, en utilisant des mots qui appellent ta compassion et en te faisant te sentir coupable si tu ne cèdes pas à ses demandes. Une des tactiques les plus courantes du manipulateur est de transformer chaque interaction en une situation d'urgence. Sa vie est remplie de crises que seul toi peux résoudre. Ce comportement est non seulement épuisant, mais il te transforme également en sa source constante de soutien émotionnel, énergétique ou même financier. Mais voici le piège, il ne recherche pas de solution. En fait, il perpétue ces crises pour te maintenir impliqué dans leur réseau de manipulation. Le stoïcisme nous rappelle que notre paix intérieure n'a pas de prix et que nous ne devons pas la sacrifier pour des personnes qui ne souhaitent pas changer. Avec un manipulateur, il est crucial d'apprendre à reconnaître les signes de son comportement et à établir des limites fermes. Si tu détectes que quelqu'un utilise la culpabilité ou le drame pour obtenir ce qu'il veut, n'aie pas peur de dire non. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de résoudre les problèmes des autres, surtout quand ces problèmes sont créés ou maintenus par eux-mêmes. Une autre stratégie utile est de pratiquer le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais apprendre à séparer tes émotions des demandes des autres. Si tu choisis d'aider un manipulateur, fais-le avec des limites claires et sans attendre de reconnaissance ou de gratitude. De plus, garde à l'esprit que ton aide pourrait en fait perpétuer son comportement manipulateur. Il est donc essentiel d'évaluer si tu fais réellement une différence ou si tu nourris simplement son cycle de dépendance. Enfin, entoure-toi de personnes qui apprécient ton soutien et qui offrent une relation équilibrée. Aider ne devrait pas être une charge constante, mais un acte de générosité mutuelle. Si tu te rends compte que tu as affaire à un manipulateur, rappelle-toi que protéger ton bien-être n'est pas un égoïsme, mais une manière de prendre soin de toi.
Tout comme les stoïciens, choisis tes batailles avec sagesse et consacre ton temps et ton énergie à ceux qui le méritent vraiment. 3. Le victimiste. Le victimiste est cette personne qui blâme constamment les circonstances extérieures pour tout ce qui se passe dans sa vie. Pour lui, rien n'est de sa faute. Les erreurs sont des fautes des autres. Les opportunités ne viennent pas à cause du système. Et tout problème qu'il rencontre a toujours un coupable externe. Essayer d'aider un victimiste peut être une expérience épuisante, car il prend rarement au sérieux les conseils ou solutions qui lui sont proposés. Ces personnes vivent souvent dans un cycle d'autocomplaisance, répétant des phrases comme « la vie est injuste » ou « si seulement les choses étaient différentes ». Au lieu de chercher des solutions, elles préfèrent rester dans leur zone de confort émotionnel, où elles peuvent justifier leur inaction en blâmant des facteurs externes. Cela ne les maintient pas seulement piégés, mais épuise également émotionnellement ceux qui essaient de les soutenir. Le problème avec le victimiste, c'est qu'il ne cherche pas à changer, mais à valider son récit. Même si tu lui proposes la solution parfaite à ses problèmes, il trouvera une raison de ne pas l'appliquer. Son attitude en fait un fardeau émotionnel pour les autres, car il exige constamment de l'attention et du soutien sans montrer d'intérêt pour s'améliorer par lui-même. Il est temps de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Et le victimiste clairement ne fait pas partie de cela. Essayer de le forcer à changer de perspective est une bataille perdue dès le départ. Plutôt que de t'épuiser, la meilleure stratégie est de lui offrir ton aide avec des limites claires. Fais-lui savoir que tu es prêt à écouter, mais que tu ne peux pas résoudre ses problèmes à sa place. Une technique efficace est de poser des questions qui favorisent l'autoréflexion, comme « Que penses-tu que tu pourrais faire pour améliorer cette situation ?» ou « Comment pourrais-tu changer cela depuis ta position ?» Ces questions le forcent à analyser son rôle dans le problème sans qu'il ait l'impression que tu lui imposes un changement. Cependant, il est crucial d'accepter que tous les victimistes ne sont pas prêts à sortir de leur rôle. Certaines personnes préfèrent simplement rester dans leur zone de confort émotionnel et cela échappe à ton contrôle. Si c'est le cas, le mieux que tu puisses faire est de prendre du recul et de te concentrer sur ton propre bien-être. N'oublie pas que venir en aide à un victimiste ne doit pas être un sacrifice personnel. Ton temps et ton énergie sont des ressources limitées et ils doivent être utilisés avec des personnes et des activités qui t'apportent de la valeur. Apprendre à dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse. Parfois, la meilleure aide que tu puisses offrir à quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses propres décisions et attitudes. 4. Le narcissique. Le narcissique est cette personne qui a toujours besoin d'être le centre d'attention. Sa vie tourne autour de son image personnelle, de sa perception de grandeur et de son besoin constant de validation. Bien qu'au début il puisse sembler sûr de lui, il dépend en réalité profondément de l'approbation extérieure pour maintenir son estime de soi. Aider un narcissique peut être une tâche épuisante et frustrante, car toute tentative de soutien sincère sera perçue comme une opportunité de nourrir son ego. Imagine que tu sois dans une pièce pleine de gens et que le narcissique entre. En quelques minutes, il réussit à attirer tous les regards sur lui. Peu importe le sujet de conversation, il trouvera toujours un moyen de le rediriger vers lui-même. Même lorsqu'il semble t'écouter, il attend en réalité le moment parfait pour redevenir le protagoniste. Le problème avec le narcissique n'est pas seulement son besoin constant d'attention, mais aussi son manque d'intérêt pour les autres. Lorsque tu essaies de lui offrir de l'aide ou des conseils, sa réaction peut varier de l'indifférence au rejet direct, car toute suggestion impliquant un changement dans son comportement sera perçue comme une menace pour son estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être sélectifs avec les personnes auxquelles nous offrons notre aide et notre énergie. Dans le cas du narcissique, cela est particulièrement pertinent. Tenter de l'aider revient à verser de l'eau dans un récipient avec un trou. Peu importe combien tu donnes, ce ne sera jamais suffisant.
Plus que des solutions, il cherche à être l'objet d'admiration, et tout effort pour l'aider peut se terminer par une perte de temps et d'énergie. Pour gérer un narcissique, la première chose est d'établir des limites claires. Ne te sens pas obligé de répondre à ses attentes, ni de satisfaire son insatiable besoin d'attention. Rappelle-toi que ton temps et ton énergie sont précieux et doivent être investis dans des relations réciproques et enrichissantes. Apprends à dire non de manière ferme mais respectueuse lorsque tu sens que ces exigences affectent ton bien-être. Une autre stratégie consiste à ne pas renforcer son comportement. Bien que cela puisse sembler difficile, éviter de lui accorder des éloges excessifs ou trop d'attention à son drame peut t'aider à réduire son impact sur ta vie. Concentre-toi sur des interactions plus superficielles et moins engageantes, surtout si tu as l'impression que tes efforts ne sont pas appréciés. Entoure-toi de personnes qui apprécient vraiment ton soutien et sont prêtes à construire une relation équilibrée. Aider un narcissique ne doit pas être un fardeau ni une obligation. Et apprendre à te prioriser est un acte d'auto-soin. Comme l'enseignent les stoïciens, choisis soigneusement où et en qui investir ton temps et ton énergie. Ne deviens pas un spectateur dans le spectacle de quelqu'un d'autre, mais sois le protagoniste de ta propre vie. 5. Celui qui ne valorise pas ton temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, car nous ne pouvons ni le récupérer, ni en acheter davantage. Pourtant, certaines personnes le gaspillent avec la même indifférence qu'un enfant qui renverse du jus sur un tapis. Ces personnes, appelées gaspilleurs de temps, n'hésitent pas à ignorer tes limites, ni à traiter tes priorités comme si elles n'avaient aucune importance. Leur comportement peut sembler inoffensif au début, mais avec le temps, il devient un fardeau émotionnel qui affecte ta productivité et ton bien-être. Imagine que tu as planifié une journée tranquille, dédiée à tes propres projets ou même à te reposer. Soudainement, un gaspilleur de temps apparaît et sans préavis, il exige ton attention immédiate pour des affaires qui ne sont ni urgentes ni importantes. Ces personnes ont souvent un sens exagéré de l'importance de leurs besoins, ce qui les pousse à envahir ton espace et ton temps sans aucune considération. Le modus operandi de ces personnes est clair. Elles interrompent tes activités, allongent les conversations inutiles et supposent que tu seras toujours disponible pour elles. Cela affecte non seulement tes plans, mais cela peut aussi générer frustration et stress. Dans certains cas, tu peux même te sentir coupable de ne pas répondre à leurs demandes, ce qui renforce leur comportement intrusif. Nous devons utiliser notre temps avec sagesse en nous concentrant sur ce qui compte vraiment et ce qui nous apporte de la valeur. Selon les stoïciens, permettre aux autres de gaspiller notre temps est aussi nuisible que de le gaspiller nous-mêmes. Par conséquent, reconnaître les gaspilleurs de temps et établir des limites claires est essentiel pour protéger ton bien-être. Pour gérer ces personnes, il est crucial d'apprendre à dire non de manière ferme mais aimable. Communique tes limites clairement et n'aie pas peur d'établir des horaires spécifiques pour tes interactions. Par exemple, si quelqu'un insiste pour te parler à un moment inopportun, tu peux répondre « Je ne peux pas te répondre maintenant, mais je serai disponible plus tard ». Cela envoie un message clair sur tes priorités et ta nécessité de gérer ton temps. De plus, priorise tes propres activités. Fais une liste de ce qui compte vraiment et concentre-toi sur la réalisation de tes objectifs avant de répondre aux demandes des autres. Cela t'aidera non seulement à garder le contrôle de ton temps, mais aussi à identifier quand quelqu'un interfère inutilement avec tes plans. Le silence peut aussi être un outil puissant. Tu n'as pas toujours à répondre immédiatement aux interruptions ou demandes. Laisser certaines requêtes sans réponse peut être une manière subtile, mais efficace de fixer des limites sans créer de confrontation. Réfléchis à la manière dont tu investis ton temps et évalue si les personnes autour de toi le respectent. Ton temps est une ressource limitée et, en tant que tel, il mérite d'être traité avec soin et considération.
Ne permets pas à d'autres de le gaspiller, ni à leurs attentes de te détourner de tes propres objectifs. Rappelle-toi que protéger ton temps n'est pas un acte d'égoïsme, mais une démonstration de respect envers toi-même et envers ceux qui apprécient réellement ton attention. 6. Le sourd. Le sourd est cette personne qui semble écouter tes paroles, mais qui en réalité ne les prend jamais en compte. Il semble intéressé par tes conseils, hoche la tête et remercie même tes suggestions, mais il n'a aucune intention réelle de les appliquer dans sa vie. Essayer d'aider quelqu'un ainsi peut être une expérience épuisante, comme parler à un mur qui, peu importe tes efforts, ne répondra jamais. Ces personnes ont souvent l'air de valoriser ton temps et tes efforts, mais leur résistance au changement se manifeste par leur inaction. Il se peut qu'elles viennent te demander conseil, mais au lieu de l'utiliser pour s'améliorer, elles le mettent de côté et continuent exactement comme avant. Ce comportement est non seulement frustrant, mais il te fait aussi te demander si tes paroles ont un quelconque impact. Le problème du sourd n'est pas son incapacité à comprendre, mais son manque de volonté à agir. Il est tellement à l'aise dans sa situation actuelle que tout changement lui semble une menace. Ainsi, même si tes conseils sont précieux, il n'est pas disposé à sortir de sa zone de confort pour les appliquer. Ce type d'attitude transforme tout effort pour les aider en une perte de temps et d'énergie. Il est important de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler. Aider un sourd, clairement, n'entre pas dans cette catégorie. Peu importe combien tu t'efforces, si cette personne ne veut pas vraiment écouter, tes paroles tomberont dans l'oubli. Il est essentiel d'accepter que le changement doit venir de l'intérieur et non de tes tentatives pour les convaincre. Une stratégie efficace pour gérer ce type de personnes est d'établir des limites claires. Si tu remarques que tes conseils sont toujours ignorés, il est peut-être temps d'arrêter de les donner. Au lieu d'insister, laisse-les affronter les conséquences de leurs décisions. Parfois, la vie elle-même est le maître dont ils ont besoin pour apprendre ce qu'ils refusent d'écouter. De plus, il est utile de pratiquer le détachement émotionnel. Ne te sens pas responsable du progrès de quelqu'un qui ne veut pas avancer. Aider ne doit pas signifier sacrifier ton bien-être, ni gaspiller de l'énergie pour ceux qui ne sont pas intéressés par le changement. Ton temps et tes efforts sont des ressources précieuses qui doivent être utilisées avec sagesse. Souviens-toi que tu n'es pas un disque rayé. Si quelqu'un n'est pas prêt à prendre tes paroles au sérieux, ne continue pas à les répéter. Concentre ton énergie sur des personnes qui valorisent réellement ton aide et qui sont prêtes à en faire quelque chose. Le sourd, bien que frustrant, t'enseigne une leçon précieuse. Tu ne peux pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Ton énergie doit être dirigée vers ceux qui sont disposés à écouter et à agir, et non vers ceux qui préfèrent t'ignorer et rester les mêmes. 7. Le dramatique. Le dramatique est le protagoniste éternel de sa propre tragédie. Chaque aspect de sa vie est porté à l'extrême, transformant même les plus petits problèmes en crise monumentale. Sa capacité à amplifier tout inconvénient est stupéfiante. Et ceux qui tentent de l'aider se retrouvent piégés dans un cycle de négativité et d'épuisement émotionnel. Imagine que tu as un ami qui, en renversant un peu de café, réagit comme s'il avait perdu un trésor inestimable. C'est l'essence du dramatique. Chaque incident, aussi trivial soit-il, devient le centre de son univers. Sa narration est remplie d'exclamations comme « tout va mal » ou « personne ne comprend ce que je traverse ». Et bien que cela puisse susciter ta compassion au début, tu te rendras vite compte qu'il ne cherche pas de solution, mais de l'attention. Le problème avec le dramatique n'est pas seulement son inclination à exagérer, mais aussi son manque de volonté à résoudre les situations qui l'affectent tant. Lorsque tu lui offres de l'aide ou des suggestions, il les prend rarement au sérieux. Au lieu de cela, il utilise ton attention pour nourrir son besoin de protagonisme. Cela peut t'épuiser, surtout lorsque tu vois que tes efforts n'ont aucun impact positif. Nous ne devons pas permettre que les émotions ou les drames des autres perturbent notre paix intérieure. Essayer d'aider un dramatique peut être un exercice inutile si tu ne mets pas de limites claires.
Tu n'es pas obligé de t'impliquer dans sa narration émotionnelle, ni de résoudre les problèmes qu'il amplifie lui-même. Une stratégie utile est de pratiquer la compassion à distance. Cela signifie écouter sans t'impliquer émotionnellement et surtout éviter que son drame devienne un fardeau pour toi. Tu peux aussi essayer de lui offrir une perspective plus positive ou utiliser l'humour pour l'aider à relativiser ses problèmes. Cependant, souviens-toi qu'il n'acceptera pas toujours tes efforts, car ce qu'il cherche n'est pas une solution, mais un auditoire. Ne permets pas que le drame de quelqu'un d'autre devienne le centre de ta vie. Ton temps et ton énergie sont limités, et ils doivent être utilisés dans des activités et des relations qui t'apportent l'équilibre et satisfaction. Entoure-toi de personnes qui affrontent les défis avec résilience et perspective plutôt que de celles qui les transforment constamment en une œuvre théâtrale interminable. Comme le disent les stoïciens, la vie est trop courte pour la gaspiller dans le drame des autres. 8. L'ingrat. L'ingrat est cette personne qui reçoit toute ton aide comme si c'était un droit acquis et ne montre jamais un minimum de gratitude. Ces personnes absorbent ton temps, ton énergie et tes ressources, mais ne valorisent jamais ce que tu fais pour elles. Essayer de les aider, c'est comme remplir un seau avec un trou. Peu importe l'effort que tu y mets, cela ne suffira jamais, et tu te retrouveras avec la sensation d'avoir gaspillé ta bonté. Imagine que tu es dans une rivière et que tu décides de sauver quelqu'un qui se noie. Tu réussis à le sortir de l'eau, mais au lieu de te remercier, il te critique parce que tu as mis trop de temps ou parce que tu l'as mouillé en le sauvant. C'est l'essence de l'ingratitude. Ces personnes trouvent toujours un moyen de minimiser ton effort et de te faire sentir que tu aurais pu faire plus. Cela n'est pas seulement frustrant, mais aussi émotionnellement épuisant. Le problème avec l'ingrat, c'est qu'il ne valorise pas l'aide qu'il reçoit, ce qui perpétue sa dépendance. Comme ils ne reconnaissent pas l'effort derrière les actes de générosité, ils reviennent sans cesse pour demander plus sans aucune intention de changer ou d'apprendre. Cela transforme ton soutien en un cycle toxique, où ton aide n'a jamais un véritable impact et ne fait qu'alimenter leur comportement. Le stoïcisme valorise profondément la gratitude comme une vertu essentielle pour l'équilibre émotionnel. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas gaspiller notre énergie pour des personnes qui ne valorisent pas ce que nous faisons pour elles. La gratitude n'est pas seulement une marque de respect envers les autres, mais aussi une manière de créer des relations équilibrées et satisfaisantes. Si tu identifies quelqu'un dans ta vie comme étant ingrat, la première chose à faire est de fixer des limites claires. Évalue soigneusement si cela vaut vraiment la peine d'aider cette personne ou si ton temps et tes efforts seraient mieux investis auprès de quelqu'un qui valorise ton soutien. Rappelle-toi que l'aide ne doit pas être une expérience qui te laisse vider, mais quelque chose qui te remplit de satisfaction. Une stratégie efficace consiste à ne plus offrir ton aide de manière automatique. Demande-toi avant d'agir: est-ce que cette personne va vraiment valoriser ce que je fais pour elle? Si la réponse est non, garde ton énergie pour ceux qui le feront. De plus, n'aie pas peur de dire non lorsque tu sens que ton soutien ne sera pas apprécié. Ton temps, ton énergie et tes ressources sont limitées et doivent être utilisées de manière consciente. Pratique la gratitude envers toi-même. Consacre du temps à reconnaître et à te remercier pour les choses que tu fais pour les autres. Cela renforcera non seulement ton estime de soi, mais t'aidera également à identifier quelles relations méritent ton effort. Souviens-toi que tout le monde ne change pas, et accepter cela te libérera du fardeau émotionnel d'attendre un merci qui ne viendra probablement jamais. La vie est trop courte pour la consacrer à ceux qui ne valorisent pas tes actes de générosité. 9. Le dépendant. Le dépendant est cette personne qui semble incapable de gérer ses propres problèmes et qui recourt constamment aux autres pour qu'ils le fassent à sa place. Au début, il peut sembler qu'il a vraiment besoin de ton aide, mais avec le temps, son manque d'autonomie devient un fardeau émotionnel et énergétique pour ceux qui essaient de le soutenir.
Aider un dépendant peut être comme porter un sac à dos qui ne t'appartient pas. Au début, ce n'est pas lourd, mais au fil du temps, cela devient accablant. Ces personnes ont tendance à aborder leurs amis ou leur famille avec une multitude de problèmes, s'attendant à ce que quelqu'un d'autre les résolve. Que ce soit pour des décisions simples ou des situations plus complexes, le dépendant cherche toujours un soutien externe au lieu de prendre la responsabilité de ses propres actions. Cela perpétue non seulement sa dépendance, mais cela peut aussi affecter l'estime de soi de ceux qui tentent de l'aider, les faisant sentir comme s'ils étaient responsables de son bien-être. Chaque individu est responsable de son propre progrès et de son bien-être. Aider un dépendant de manière excessive peut l'empêcher de développer ses compétences essentielles. Au lieu de résoudre ses problèmes, tu encourages une dynamique où il dépend de toi pour tout, ce qui n'est bénéfique pour aucune des deux parties. La meilleure façon de gérer un dépendant est de favoriser son indépendance. Plutôt que d'offrir des solutions immédiates, encourage-le à réfléchir à ses options et à prendre ses propres décisions. Des questions comme « Que penses-tu que tu pourrais faire pour résoudre cela ?» ou « Comment gérerais-tu cette situation si je n'étais pas là ?» peuvent l'aider à développer sa capacité à faire face aux défis de la vie. Fixer des limites est également crucial. Ne te sens pas coupable de dire non ou de mettre un terme aux demandes excessives. Souviens-toi que tu n'es pas là pour porter les responsabilités